Si tu penses que tu sais ce qu'il faut pour devenir vraiment puissant, attends de voir ces 10 secrets inspirés de Thomas Shelby que personne ne t'a jamais révélé, et je te garantis que ce que tu vas découvrir va transformer ta façon de penser, agir et réussir. Alors reste jusqu'au bout, parce que chaque point va te rendre plus fort, plus stratégique et totalement irrésistible aux yeux du succès. 1. Garder son calme sous pression. Garder son calme sous pression est l'un des super pouvoirs les plus rares que tu puisses développer. Parce que là où la majorité s'agite, perd le contrôle, s'effondre ou s'énerve, toi, tu peux devenir la personne qui reste droite, la personne qui voit clair quand tout le monde voit flou, la personne qui garde la maîtrise quand les autres perdent leurs moyens. Le calme n'est pas un don, c'est un entraînement. C'est une posture mentale qui se construit chaque jour. C'est une décision de prendre les commandes même quand le chaos frappe. Être calme ne veut pas dire être passif, c'est être lucide, être solide, être capable de réfléchir quand tout devient bruyant autour de toi. Le calme sous pression commence par la respiration. Quand tu inspires profondément, tu reprends ton pouvoir. Quand tu ralentis ton souffle, tu ralentis la tempête intérieure. La plupart des gens réagissent trop vite, mais toi, tu peux choisir de répondre plutôt que réagir. Répondre avec intention, répondre avec stratégie, répondre avec maturité. Le calme transforme tes pensées en armes claires et précises. Il t'évite de dire ce que tu regretteras. Il t'évite de faire ce qui te détournera de ton but. Le calme est la signature des esprits maîtres d'eux-mêmes. Quand tu restes calme, la pression ne t'écrase plus. Elle te renforce. Elle devient un poids que tu utilises pour devenir plus puissant. Garder son calme, c'est refuser de laisser les émotions décider à ta place. C'est choisir de rester pilote de ton esprit, même quand la route tremble. Même quand tout semble trop grand pour toi. Même quand les circonstances essaient de t'étouffer. Il y aura toujours des moments où tu te sentiras dépassé, mais tu peux décider de ne pas te laisser envahir. Tu peux décider de créer un espace intérieur que rien ne brise. Ce calme est ton territoire, ton refuge, ta zone de puissance. C'est la base de ta confiance, parce qu'une personne calme est une personne qui se connaît, qui sait où elle va, qui ne se laisse pas démolir par l'imprévu. Ce calme t'aide à voir des solutions que les autres ne remarquent même pas. Il t'aide à rester concentré sur la mission. Il t'aide à éviter les erreurs qui coûtent cher. La pression révèle les véritables leaders. Pas ceux qui crient, pas ceux qui paniquent, mais ceux qui respirent, qui regardent la situation en face, qui posent les bonnes questions, qui tracent une direction quand les autres tournent en rond. Le calme fait de toi un repère, une présence rassurante, une force silencieuse. Une personne qu'on écoute naturellement parce que ton attitude montre que tu n'es pas dominé par le stress. Tu montres que tu es plus fort que le moment, plus fort que la tension, plus fort que les défis. Être calme ne veut pas dire que tu ne ressens rien. Tu ressens tout, mais tu refuses d'être réduit à ces émotions. Tu refuses d'agir dans la panique. Tu refuses d'abandonner ton intelligence sous l'effet du stress. Tu choisis la maîtrise. Tu choisis la stabilité. Tu choisis d'être la personne fiable, même quand tu as peur. Même quand tu doutes, même quand tu es secoué. Chaque fois que tu restes calme, tu renforces ton mental. Tu crées un muscle invisible, un muscle que les autres ne voient pas, mais ressentent. Un muscle qui façonne ton caractère. Et ce muscle te servira toute ta vie. Quand tu cultives ce calme, le monde peut s'agiter autour de toi sans t'effondrer. Tu deviens une ancre, une fondation, un point stable dans un univers instable. Et cette stabilité te donne un avantage immense. Parce que les grandes décisions se prennent dans la tranquillité. Parce que les bonnes idées naissent dans la clarté. Parce que la véritable force ne fait pas de bruit. Le calme sous pression est ce qui te distingue, ce qui te prépare, ce qui te construit, ce qui te protège, ce qui te propulse. Chaque jour, tu peux devenir un peu plus calme, un peu plus stable, un peu plus solide, un peu plus maître de toi. Et un jour, tu te rendras compte que tu es devenu la personne que les tempêtes n'effraient plus. Tu es devenu la personne que rien ne déstabilise. Tu es devenu la personne qui avance même quand tout tremble, parce que tu auras compris que le calme n'est pas une faiblesse, c'est une puissance intérieure, une force rare, une force que tu peux maîtriser dès maintenant. 2. Prendre des décisions rapidement. Prendre des décisions rapidement est une compétence qui change une vie. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens savent ce qu'ils doivent faire, mais n'osent jamais le faire. Ils hésitent, ils tournent autour, ils analysent trop, ils attendent un signe parfait qui n'arrive jamais. Pendant ce temps, celui qui décide avance.
Celui qui tranche progresse. Celui qui agit gagne du terrain. La rapidité décisionnelle n'est pas de la précipitation, c'est de la clarté, c'est de la confiance. C'est la capacité de choisir une direction et d'y aller sans trembler. Chaque fois que tu décides vite, tu envoies un message puissant à ton cerveau. Tu lui dis que tu peux compter sur toi. Tu lui dis que tu n'as pas besoin de l'approbation du monde pour avancer. Tu lui dis que tu es capable de faire face aux conséquences. Décider rapidement te libère. Cela t'arrache à la paralysie. Cela t'arrache à la peur du jugement. Cela t'arrache à la dépendance des avis extérieurs. La lenteur détruit la motivation. Elle éteint l'élan. Elle transforme les opportunités en regrets. Mais toi, tu peux faire le choix inverse. Tu peux devenir la personne qui saisit les occasions avant qu'elles disparaissent. Tu peux devenir la personne qui transforme les idées en action. Tu peux devenir la personne qui préfère essayer plutôt que rester immobile. Quand tu décides rapidement, tu construis ton courage. Même si la décision est imparfaite, tu avances. Et avancer est toujours mieux que rester coincé. Tu apprends en marchant. Tu ajustes en avançant. Tu corriges en progressant. La décision rapide est le moteur de ton évolution. Elle te permet de sortir de la zone où s'accumulent les doutes. Elle te permet de casser les barrières mentales. Elle te permet d'incarner quelqu'un qui ose. Les grands leaders ne sont pas ceux qui savent tout. Ce sont ceux qui décident même quand tout n'est pas clair. Ils décident parce qu'ils savent que l'action crée de la lumière. Ils savent que la clarté vient en chemin. Ils savent que la vie favorise ceux qui bougent. Prendre une décision rapide, c'est affirmer ton identité. C'est te dire que tu choisis ta route. C'est refuser de rester spectateur de ta vie. C'est refuser de subir. C'est prendre la responsabilité de ta progression. Chaque fois que tu tardes, tu laisses la peur s'installer. Chaque fois que tu hésites, tu laisses le doute grandir. Chaque fois que tu repousses, tu perds un peu de foi en toi. Mais chaque fois que tu décides, tu reprends du terrain intérieur. Tu reprends de la force. Tu reprends du respect pour toi-même. La rapidité dans la décision ne vient pas du hasard. Elle vient de ta vision. Plus ta vision est claire, plus tes décisions sont simples, plus tu sais où tu vas, plus tu sais dire oui ou non sans trembler. Décider vite, c'est savoir éliminer ce qui ne te sert pas. C'est savoir couper les distractions. C'est savoir dire non aux chemins qui ne sont pas les tiens. C'est devenir sélectif. C'est devenir conscient de ton temps. C'est devenir sérieux avec ton énergie. Chaque décision rapide forge ton caractère. Elle te transforme en quelqu'un qui avance malgré l'incertitude. Elle te transforme en quelqu'un qui se fait confiance. Elle te transforme en quelqu'un qui ne perd pas de temps à hésiter. Les opportunités n'attendent pas. La vie n'attend pas. Ton potentiel n'attend pas. Tes rêves n'attendent pas. Alors tu ne peux plus perdre tes jours à tourner autour des mêmes choix. Tu dois décider. Tu dois trancher. Tu dois avancer. Parce que l'action ouvre les portes. Parce que le courage attire les chances. Parce que la vitesse construit l'élan. Et quand tu décides rapidement, tu deviens dangereux pour tes limites. Tu deviens imprévisible pour tes peurs. Tu deviens puissant face à l'avenir. Tu montres que tu n'es pas là pour rêver ta vie. Tu es là pour la créer. Tu es là pour la diriger. Tu es là pour la prendre en main. Tu es là pour imposer ton mouvement. Et chaque décision que tu prends sans attendre t'emmène un pas plus loin vers la personne que tu veux devenir. 3. Être stratégique, jamais impulsif. Être stratégique et jamais impulsif est l'un des fondements d'un esprit puissant. Parce que dans un monde où tout le monde réagit trop vite, toi, tu peux devenir celui qui réfléchit, celui qui analyse, celui qui voit plus loin que le moment immédiat. Être stratégique, ce n'est pas être froid, c'est être intelligent, c'est être intentionnel, c'est choisir la meilleure action plutôt que la première action. La stratégie commence dans le silence, dans l'observation, dans l'écoute, dans la capacité de comprendre avant de bouger. Les personnes impulsives se fatiguent, elles s'épuisent à courir dans toutes les directions. Elles s'agitent sans jamais vraiment avancer. Mais toi, tu peux avancer avec précision. Tu peux avancer avec cohérence. Tu peux avancer avec une vision qui t'aligne. Être stratégique, c'est savoir que chaque décision compte, que chaque geste peut te rapprocher ou t'éloigner de ton but. C'est être conscient de ton temps. C'est être conscient de ton énergie. C'est être conscient de ta direction. La stratégie transforme tes actions en levier. Elle te permet de faire plus avec moins. Elle te permet de gagner du terrain même quand les autres ne remarquent pas ton avancée. Elle te permet de progresser sans bruit. Être stratégique, c'est refuser d'être contrôlé par l'émotion du moment. C'est refuser de céder à la colère. C'est refuser de tomber dans la frustration.
c'est refuser de suivre l'impulsion qui te ferait perdre ce que tu construis. La stratégie demande de la patience. Elle demande de la réflexion. Elle demande de la maturité. Elle demande de la discipline. Une personne stratégique n'agit jamais pour impressionner. Elle agit pour progresser. Elle agit pour créer. Elle agit pour bâtir. Être stratégique, c'est se poser les bonnes questions. Quel est mon objectif? Quels sont les obstacles? Quels sont les chemins possibles? Quel est le meilleur choix pour mon avenir? Ce sont ces questions simples qui te donnent un avantage énorme. Parce que ceux qui ne réfléchissent pas s'épuisent, et ceux qui réfléchissent avancent. La stratégie te permet de rester maître de ton destin. Elle t'empêche de suivre les foules. Elle t'empêche de copier les autres. Elle t'aide à créer ta propre trajectoire. Les impulsifs sont gouvernés par leurs émotions. Mais toi, tu peux être gouverné par ta vision. Ta vision devient ton guide, ton phare, ton point de stabilité. Et quand ta vision est claire, tes actions deviennent puissantes. Être stratégique, c'est aussi dire non. Non aux distractions. Non aux tentations rapides. Non aux choix qui te détournent de ton futur. C'est refuser de gaspiller ton potentiel. C'est refuser de t'éparpiller. C'est refuser de perdre ton temps. La stratégie donne du sens à chaque pas. Elle te permet de transformer ton énergie en résultat. Elle te permet de faire la différence. Elle te permet de construire une vie qui ressemble à ce que tu veux vraiment. Être stratégique, ce n'est pas être lent, c'est être intentionnel. Tu peux agir vite tout en sachant pourquoi tu agis. Tu peux avancer rapidement tout en sachant où tu vas. Parce qu'une personne stratégique n'attend pas par peur, elle attend par intelligence. Elle agit quand le moment est juste. Elle avance quand le terrain est clair. Elle choisit le mouvement optimal plutôt que le mouvement impulsif. La stratégie est une forme de respect envers toi. Elle montre que tu prends tes choix au sérieux. Elle montre que tu prends ton avenir au sérieux. Elle montre que tu refuses de gâcher tes chances. Et plus tu deviens stratégique, plus tu deviens dangereux pour tes limites. Plus tu deviens imprévisible pour tes doutes. Plus tu deviens intouchable par les obstacles. Parce que tu n'es plus dans la réaction. Tu es dans la création. Tu es dans la construction. Tu es dans la maîtrise. Chaque jour, tu peux affiner ton esprit stratégique. En prenant le temps de réfléchir. En analysant ce qui fonctionne. En apprenant de ce qui ne fonctionne pas. En observant avant d'agir. En construisant des plans. En clarifiant ta vision. Et un jour, tu te rendras compte que tu ne te précipites plus. Que tu n'agis plus par impulsion. Que tu n'es plus rongé par la panique. Tu agis avec calme. Avec précision. Avec intention. Avec force. Parce que tu auras compris que la stratégie n'est pas un détail. C'est ton avantage. C'est ta force intérieure. C'est ton arme la plus puissante. 4. Parler peu, agir beaucoup. Parler peu et agir beaucoup est l'une des marques les plus puissantes d'une personne sur elle. Parce que dans un monde où tout le monde parle trop, toi tu peux devenir celui qui impressionne par ce qu'il fait. Celui qui ne gaspille pas son énergie dans des promesses. Celui qui construit au lieu d'annoncer. Celui qui avance au lieu de se vanter. Parler peu, c'est protéger ta force. C'est préserver ta vision. C'est éviter de disperser ton énergie. Chaque mot non prononcé devient un pas supplémentaire que tu peux faire. Chaque silence devient une opportunité d'observer. Chaque action devient un message plus fort que n'importe quel discours. Les personnes qui parlent trop cherchent la validation. Elles veulent être vues avant d'être prêtes. Elles veulent être applaudies avant d'avoir travaillé. Mais toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir de te concentrer sur la croissance réelle. Tu peux choisir de mettre ton énergie là où elle compte. Tu peux choisir d'agir plutôt que d'expliquer. Parce que les résultats convainquent mieux que les mots. Parce que les actions créent le respect. Parce que les progrès montrent ton sérieux. Quand tu parles peu, les gens t'écoutent vraiment. Parce que chaque mot que tu dis a du poids. Parce que tu n'utilises pas la parole pour te remplir. Tu l'utilises pour communiquer l'essentiel. Et cela fait de toi une présence différente. Une présence solide, une présence qui inspire. Parler peu ne veut pas dire se taire par timidité. C'est parler au bon moment. C'est choisir tes mots. C'est donner à ta voix une valeur. Tu ne cherches pas à impressionner, tu cherches à avancer. Tu ne cherches pas à paraître, tu cherches à être.
Et ce choix crée une différence énorme dans ton développement. Les actions demandent du courage. Elles demandent de la discipline. Elles demandent de la constance. La parole ne demande rien. C'est pour cela qu'elle est facile. Et c'est pour cela qu'elle est souvent utilisée pour éviter l'effort. Mais tu n'es pas là pour éviter l'effort. Tu es là pour devenir la meilleure version de toi-même. Tu es là pour construire ton propre chemin. Tu es là pour transformer ta vie. Parler peu te permet de développer ton focus. Tu arrêtes de disperser ton attention. Tu arrêtes de courir après le regard des autres. Tu arrêtes de perdre ton temps à expliquer ce que tu feras. Tu l'utilises, ce temps, pour le faire. Pour avancer, pour progresser, pour bâtir. Chaque jour, tu peux faire un choix simple. Parler moins, faire plus, agir plus, devenir plus. Quand tu parles peu, tu renforces ton mental. Tu apprends à garder tes plans pour toi. Tu apprends à laisser tes résultats parler. Tu apprends à respecter ton processus, parce que tout ne doit pas être annoncé. Certaines choses doivent être construites dans l'ombre. Certaines victoires naissent dans le silence et éclatent un jour aux yeux de tous. Quand tu agis plus que tu ne parles, tu deviens imprévisible. Tu deviens puissant. Tu deviens sérieux. Les gens commencent à comprendre que tu n'es pas là pour jouer. Ils voient que tu ne cherches pas à plaire. Ils voient que tu ne cherches pas à faire semblant. Ils voient que tu avances. Ce que tu fais dans le silence crée une force que rien ne peut t'enlever. Une confiance qui vient de l'intérieur, un respect pour toi-même que personne ne peut ôter. Parler peu, c'est choisir la profondeur plutôt que la surface. C'est choisir la vérité plutôt que l'apparence. C'est choisir la construction plutôt que la performance. Quand tu te concentres sur l'action, tu deviens une personne rare. Tu deviens quelqu'un dont la parole compte. Tu deviens quelqu'un qui inspire naturellement. Tu deviens quelqu'un qui transforme son quotidien parce que chaque action est un pas vers ton futur. Parce que chaque geste te rapproche de ta vision. Parce que chaque effort te rend plus fort. Tu n'as pas besoin de dire ce que tu vas faire. Tu dois le faire. Tu n'as pas besoin de justifier ce que tu construis. Tu dois continuer à construire. Et avec le temps, tu verras que ceux qui parlaient trop ont disparu dans le bruit. Alors que toi, tu continues à avancer. Tu continues à bâtir. Tu continues à devenir. Parce que l'action est ton véritable langage. Parce que ton progrès est ta véritable parole. Parce que ta vie deviendra la preuve que tu n'as jamais eu besoin de trop parler. 5. Observer avant d'intervenir. Observer avant d'intervenir est l'un des atouts les plus puissants que tu puisses développer. Parce que ceux qui se précipitent se trompent. Ceux qui réagissent trop vite se piègent. Ceux qui parlent avant de comprendre se limitent eux-mêmes. Mais toi, tu peux devenir la personne qui voit au-delà du premier regard. La personne qui comprend ce que les autres ignorent. La personne qui lit les situations comme si elles étaient ouvertes devant toi. Observer, c'est prendre le contrôle sans bruit. C'est comprendre le terrain avant de poser un pas. C'est analyser les gens avant de leur répondre. C'est repérer les opportunités que les autres ratent. Quand tu observes, tu deviens plus intelligent. Tu deviens plus lucide. Tu deviens plus conscient. Tu deviens plus perceptif. Les gens impulsifs agissent pour se rassurer. Toi, tu observes pour te renforcer. Tu observes pour te préparer. Tu observes pour anticiper. Observer, c'est voir ce que les autres ne voient pas. C'est repérer les détails qui changent tout. C'est comprendre les intentions derrière les mots. C'est reconnaître les forces et les faiblesses dans une situation. L'observation te donne une avance mentale. Elle te met toujours un pas devant. Parce que quand tu observes, tu n'es pas dans la réaction. Tu es dans la compréhension. Tu es dans la maîtrise. Tu es dans la stratégie. Quand tu observes, tu découvres les dynamiques que la majorité ignore. Les comportements invisibles, les signaux faibles, les changements subtils, les opportunités en formation. Chaque silence devient une information. Chaque geste devient un message. Chaque regard devient un indice.
L'observation te permet de prendre des décisions plus justes, des décisions plus intelligentes, des décisions plus efficaces. Parce que tu ne choisis pas au hasard. Tu choisis en connaissance, tu choisis avec vision, tu choisis avec clarté. Observer avant d'agir, c'est refuser la précipitation, c'est refuser l'impulsivité, c'est refuser de se faire piéger par les émotions du moment. C'est choisir la maîtrise, c'est choisir la patience, c'est choisir la réflexion. L'observation te rend plus stable, elle t'empêche de tomber dans les pièges du stress, elle t'empêche de dire des choses que tu regretteras, elle t'empêche de faire des choix que tu n'assumes pas, elle t'empêche de laisser ton environnement te contrôler, parce que tu prends le temps de comprendre avant de t'engager. Les véritables stratèges n'agissent jamais sans observer. Ils attendent, ils lisent, ils analysent, ils décodent, puis ils interviennent au moment parfait. Et ce moment parfait fait toute la différence. Observer avant d'agir te permet de mieux comprendre les gens. Tu vois les intentions cachées, tu vois les incohérences, tu vois les vérités non dites, tu vois ce que les paroles ne révèlent pas. Parce que l'observation révèle le vrai. Elle révèle qui est sincère et qui joue un rôle. Elle révèle qui mérite ta confiance et qui mérite ta distance. Elle révèle les alliances possibles et les dangers invisibles. Observer te permet aussi de mieux te comprendre toi-même. Tu identifies tes réactions, tu identifies tes émotions, tu identifies tes tendances, tu identifies tes mécanismes automatiques. Et en les observant, tu apprends à les maîtriser. Tu apprends à les transformer, tu apprends à les utiliser à ton avantage. Observer avant d'intervenir est un signe de maturité, un signe de calme intérieur, un signe de puissance interne. Parce que seule une personne solide peut écouter sans réagir, regarder sans se précipiter, comprendre sans se sentir menacé. L'observation est une force discrète mais redoutable. Elle te permet de prévoir ce qui va arriver, elle te permet d'éviter les erreurs, elle te permet de détecter les bonnes opportunités au bon moment, elle te permet de choisir les chemins les plus intelligents. Chaque jour, tu peux devenir meilleur dans l'art d'observer, en respirant avant de répondre, en écoutant au lieu d'interrompre, en regardant les comportements au lieu d'écouter seulement les paroles, en prenant une seconde de plus pour analyser, en prenant un pas de recul avant de te lancer. Et tu verras que plus tu observes, plus tu deviens calme, plus tu deviens clair, plus tu deviens puissant. Parce que tu n'es plus dans la réaction, tu es dans la compréhension. Tu n'es plus dans l'agitation, tu es dans la maîtrise. Tu n'es plus dans le brouillard, tu es dans la lucidité. Observer avant d'intervenir est une manière de dominer ta vie, de dominer ton esprit, de dominer ta direction. Parce que tu n'avances plus au hasard. Tu avances en voyant, tu avances en sachant, tu avances en comprenant. Et un jour, tu réaliseras que cette capacité t'a mise à un niveau où la majorité ne peut pas te suivre. Parce que tu n'agis plus comme eux. Tu agis avec intention, avec précision, avec puissance. 6. Protéger ce qui compte. Protéger ce qui compte est l'une des valeurs les plus nobles qu'une personne puisse incarner. Parce que dans un monde où beaucoup pensent seulement à eux, tu peux te distinguer en devenant un pilier, une présence solide, une force sur laquelle les autres peuvent s'appuyer. Protéger, ce n'est pas seulement être fort physiquement, c'est être là, c'est être fiable, c'est tenir tes paroles, c'est offrir un espace de sécurité aux gens que tu aimes. Protéger ce qui compte, c'est faire passer la loyauté avant l'ego. C'est choisir de soutenir plutôt que critiquer. C'est choisir d'aider plutôt que regarder. C'est choisir d'être un repère plutôt qu'un spectateur. Dans la vie, il y a peu de gens capables de tenir leurs engagements. Mais toi, tu peux devenir l'une de ces personnes rares. Tu peux devenir quelqu'un sur qui on peut véritablement compter. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout va mal. Être protecteur ne signifie pas tout porter sur ton dos. Cela signifie être présent, être stable, être honnête, être attentif. Quand tu protèges les tiens, tu deviens un bouclier mental, un bouclier émotionnel, un bouclier moral. Tu montres que la force ne sert pas qu'à s'élever soi-même, elle sert à élever les autres. Et c'est cela qui fait de toi quelqu'un de puissant. Protéger ce qui compte demande de la maturité, parce que tu dois parfois prendre sur toi, gérer tes émotions, rester calme pour rassurer, rester lucide pour guider, rester solide pour inspirer. La véritable protection commence dans ton attitude, dans ton écoute, dans ton respect,
dans ta capacité à comprendre ce que vivent ceux que tu aimes. Tu n'as pas besoin de tout réparer, tu as seulement besoin d'être réel, d'être présent, d'être une épaule quand le monde semble trop lourd pour eux. Être protecteur, c'est aussi encourager, c'est motiver, c'est rappeler la valeur de ceux qui doutent d'eux-mêmes, c'est voir en eux ce qu'ils n'arrivent plus à voir, c'est tendre la main quand ils se sentent seuls, c'est leur montrer qu'ils ne marchent pas seuls dans la tempête. Protéger ce qui compte te rend meilleur, parce que tu développes ton empathie, ta sagesse, ton sens de la responsabilité, ta force intérieure. Tu apprends à mettre de côté l'immaturité pour devenir un vrai leader, un vrai soutien, une vraie référence dans le cœur de ceux que tu aimes. Chaque fois que tu protèges quelqu'un, tu construis un lien plus fort, un lien basé sur la confiance, un lien basé sur la sincérité, un lien qui résiste aux épreuves. Protéger ce qui compte, c'est choisir d'agir avec intégrité. C'est être honnête même quand c'est difficile. C'est dire la vérité même quand elle dérange. C'est poser des limites quand c'est nécessaire. Parce que protéger, ce n'est pas tout accepter. Protéger, ce n'est pas s'écraser. Protéger, c'est guider. C'est aider l'autre à se relever. C'est lui rappeler sa dignité, lui rappeler sa valeur, lui rappeler sa force. Être protecteur ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela fait de toi quelqu'un d'important. Quelqu'un qui compte, quelqu'un qu'on n'oublie jamais, parce qu'on se souvient toujours de ceux qui ont été là dans les moments difficiles. Tu peux devenir ce genre de personne. Tu peux devenir une lumière dans les périodes sombres. Tu peux devenir un soutien dans les périodes lourdes. Tu peux devenir une stabilité dans les périodes instables. Protéger ce qui compte te renforce mentalement, parce que tu apprends à garder ton calme, à prendre du recul, à choisir la bonne attitude, à faire passer l'essentiel avant le superficiel. Cette valeur te guide toute ta vie. Elle forme ton caractère. Elle révèle ta véritable grandeur. Parce qu'un protecteur ne cherche pas la reconnaissance. Il cherche à faire le bien. Il cherche à apporter du soutien. Il cherche à créer de la sécurité autour de lui. Et c'est exactement ce dont le monde manque. Tu peux décider dès aujourd'hui de devenir ce pilier, de devenir cette présence, de devenir ce cœur solide. Tu peux développer ton sens de la loyauté, de renforcer ta fiabilité, d'affirmer ton sérieux, de montrer que ta parole compte. Et avec le temps, tu deviendras quelqu'un de rare, quelqu'un que les autres respectent profondément, quelqu'un qui inspire confiance, sans avoir à parler, parce que ta simple présence montrera que tu protèges ce qui compte réellement pour toi. 7. S'habiller avec intention. Le point 7 représente l'art puissant de transformer chaque doute en carburant mental et chaque hésitation en une preuve que tu es en train de grandir. Car les personnes qui n'avancent jamais sont aussi celles qui ne doutent jamais. Et ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, mais la preuve que tu t'élèves au-delà de ce que tu as été hier. Alors prends ce sentiment qui te freine et retourne-le, comme on retourne une lame vers la lumière. Pour qu'il devienne ton moteur, respire profondément et rappelle-toi que ton esprit a été construit pour évoluer, pas pour stagner. Et que les plus grands accomplissements commencent souvent par une interrogation intérieure qui secoue, qui trouble, qui remet en question tes anciennes limites. Et c'est précisément ce moment où beaucoup abandonnent que toi tu dois avancer avec encore plus de détermination. Car c'est dans ces instants fragiles que se forge la différence entre ceux qui rêvent et ceux qui accomplissent, entre ceux qui regardent les opportunités passées et ceux qui les attrapent au vol. Alors prends la décision ferme d'utiliser chaque doute comme une preuve que tu as encore du potentiel inexploité, car le doute n'apparaît jamais quand tu fais quelque chose de trop facile, mais seulement quand tu t'élèves vers un niveau supérieur. Et c'est exactement pour cette raison qu'il doit être ton allié, non ton ennemi. Car une personne qui comprend que le doute signale la croissance a déjà pris une longueur d'avance sur ceux qui cherchent encore le courage de commencer. Alors, relève la tête, ancre tes épaules, revêt cette force intérieure qui t'appartient et avance avec une conviction nouvelle. Car chaque fois que tu traverseras cette zone inconfortable, tu deviendras plus vite, plus fort, plus lucide, plus discipliné et plus conscient de ta valeur. Et cette progression silencieuse que les autres ne voient pas est celle qui prépare les grandes victoires futures. Garde en mémoire que les esprits puissants ne manquent pas de doute, mais refusent de leur donner le pouvoir de les arrêter. Alors, transforme chaque question interne en une raison supplémentaire de continuer. Car c'est précisément dans cet inconfort que se construit la version de toi capable d'affronter ce que tu pensais impossible. Et rappelle-toi chaque seconde que tu n'as pas à être parfait pour avancer. Tu dois simplement être déterminé, résilient et prêt à apprendre.
Et si aujourd'hui tu sens un poids mental, considère-le comme un signal que tu te tiens devant une porte qui mène à un nouveau chapitre de toi-même. Un chapitre où tu reconnaîtras que chaque hésitation passée n'était qu'un indicateur de croissance, jamais un verdict. Un chapitre où tu découvriras que le courage n'est pas l'absence de doute, mais la volonté d'avancer malgré lui. Un chapitre où tu comprendras que les étapes les plus difficiles sont toujours celles qui t'ouvrent les chemins les plus précieux. Et si tu continues avec cette énergie, cette lucidité et cette force intérieure, tu deviendras la preuve vivante qu'une personne qui accepte ses doutes mais refuse de s'y soumettre peut accomplir n'importe quel objectif qu'elle se fixe. Car au fond de toi existe une puissance que tu n'as pas encore totalement libérée. Une puissance faite de persévérance, de vision, de discipline et de volonté. Une puissance que seuls ceux qui accueillent le doute transforment réellement en action décisive. Alors avance, persévère et rappelle-toi que chaque doute que tu ressens aujourd'hui deviendra demain l'une des raisons pour lesquelles tu seras fier de ne pas avoir renoncé. Le point 8 t'invite à comprendre une vérité essentielle que beaucoup négligent, mais qui peut transformer ton parcours entier. C'est l'idée que la constance l'emporte toujours sur l'intensité. Car ce n'est pas ce que tu fais une fois qui change ta vie, mais ce que tu répètes chaque jour, même quand personne ne regarde, même quand tu es fatigué, même quand tu n'as plus la motivation qui te portait au départ. Car la réussite n'est jamais une explosion soudaine venue de nulle part, mais plutôt l'accumulation silencieuse de milliers de petites actions disciplinées qui finissent par créer un impact immense. Et si tu comprends cela profondément, tu réaliseras que tu n'as pas besoin de tout changer en un jour, mais simplement de faire un peu mieux aujourd'hui qu'hier, un peu plus que ce que tu pensais possible. Car chaque pas répété trace un chemin, chaque effort persistant crée de la force, chaque habitude consolidée te rend plus solide mentalement. Et cette solidité devient ton avantage dans un monde où beaucoup abandonnent dès que la difficulté dépasse leur confort. Alors que toi, tu continueras, tu avanceras, tu persisteras là où d'autres s'arrêtent. Car tu auras compris que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans les grandes démonstrations visibles, mais dans les actes quotidiens que personne ne célèbre encore, dans les choix silencieux que tu fais le matin quand tu pourrais rester immobile, dans les efforts que tu fournis le soir quand tu pourrais renoncer. Et c'est ce rythme, cette répétition, cette endurance qui bâtissent une version de toi capable de supporter des défis qui auraient autrefois semblé impossibles. Car la constance produit non seulement des résultats, mais aussi une identité. Elle te transforme de l'intérieur, te rendant plus stable, plus fiable, plus confiant, plus déterminé. Et cette transformation crée une énergie qui attire les opportunités, qui inspire les autres, qui te permettent de te tenir droit devant ce que tu veux accomplir. Car tu sais au fond de toi que rien ne peut arrêter une personne qui revient chaque jour au travail, à l'effort, à l'engagement, même sans applaudissements, même sans reconnaissance immédiate. Et plus tu répéteras cette discipline, plus tu découvriras que ce que tu pensais compliqué devient naturel, que ce qui te faisait peur devient maîtrisé, que ce qui te semblait loin devient soudain accessible, car la constance sculpte ton esprit comme l'eau sculpte la pierre, lente mais implacable, silencieuse mais puissante, discrète mais déterminante. Et lorsque tu regarderas en arrière un jour, tu verras que tout ce que tu as accompli ne provient pas d'un moment spectaculaire, mais d'un ensemble de moments simples mais répétés. Et c'est cette certitude qui doit t'accompagner aujourd'hui. Car tant que tu reviens, tant que tu continues, tant que tu refuses de te laisser distraire ou briser, tu avanceras inexorablement vers ce que tu veux. Et chaque jour où tu choisis la constance, tu te rapproches un peu plus de la personne que tu veux devenir, celle qui inspire, celle qui réalise, celle qui ne cède pas aux excuses, celle qui prouve par l'action que la persévérance est l'arme la plus puissante dont un être humain dispose. Alors garde le rythme, protège ta discipline et rappelle-toi que chaque petite action répétée avec intention construit une grande destinée qui n'attend que ta détermination pour prendre forme. 9. Garder ses émotions en contrôle sans les étouffer. Le point 9 t'enseigne l'un des pouvoirs les plus rares et les plus respectés qu'une personne puisse posséder. Celui de savoir contrôler ses émotions sans les ignorer, car la plupart réagissent automatiquement à ce qu'ils ressentent, tandis que ceux qui progressent vraiment sont capables de ressentir intensément sans laisser leurs réactions diriger leur vie. Et cette compétence te transforme de manière profonde parce que lorsque tu apprends à reconnaître ce qui se passe en toi sans exploser, sans te fermer, sans faire de gestes irréfléchis, tu deviens quelqu'un de nettement plus solide, plus fiable et plus puissant
car tu n'es plus une feuille portée par le vent des circonstances, mais une fondation stable sur laquelle même les tempêtes ne peuvent pas faire vaciller ton esprit. Et comprendre cela te permet de ne plus subir tes émotions, mais de t'en servir comme d'un carburant, en les analysant, en les laissant te guider vers ce que tu dois comprendre sur toi, car chaque émotion est un message, une information, un signal qui n'a pas pour mission de te contrôler, mais de te révéler quelque chose. Et quand tu adoptes cette attitude, tu commences à avancer dans la vie avec une clarté mentale qui dépasse de loin ce que tu avais avant. Car les décisions ne sont plus brouillées par l'impulsivité ou par la peur, elles deviennent précises, réfléchies, alignées avec ce que tu veux vraiment accomplir, et c'est ainsi que tu gagnes une force intérieure que les autres remarquent sans même que tu aies besoin de parler. Une présence, une tranquillité, une maturité rare qui t'accompagne dans chaque action, dans chaque échange, dans chaque défi, car tu ne réagis plus selon le chaos du moment, mais selon la vision que tu portes, selon la personne que tu veux devenir. Et cette stabilité émotionnelle te donne un avantage immense dans un monde où beaucoup abandonnent dès que la pression monte, où beaucoup répondent trop vite, regrettent trop tard et se sabotent sans même s'en rendre compte. Alors que toi tu apprends à te tenir droit, à respirer, à laisser passer la vague émotionnelle sans qu'elle ne t'engloutisse et à agir seulement lorsque ton esprit est clair, ce qui rend chaque décision plus puissante, chaque mot plus impactant, chaque geste plus intentionnel. Et plus tu pratiques cette maîtrise, plus tu remarques que tout se transforme autour de toi, les relations deviennent plus fluides, les opportunités plus nombreuses, les obstacles moins intimidants, car tu sais que tu peux compter sur toi, tu sais que tu peux affronter une situation tendue sans te trahir, tu sais que tu peux ressentir la colère, la frustration, la peur ou le doute sans laisser ces émotions te tirer vers le bas. Et cette confiance change tout parce que tu avances avec une assurance que rien ne peut t'acheter. Une assurance qui vient de l'intérieur, de cette capacité à rester aligné, même lorsque l'extérieur tente de te déstabiliser, et jour après jour, cette discipline émotionnelle te construit. Elle fait de toi quelqu'un de plus fort, de plus lucide, de plus stable, quelqu'un qui inspire naturellement, quelqu'un qui avance avec détermination sans perdre son équilibre. Car tu ne fuis pas ce que tu ressens, tu le comprends, tu le maîtrises, et cette intelligence émotionnelle devient ton levier pour affronter le monde avec clarté, pour persévérer sans t'effondrer, pour créer un avenir qui reflète non pas tes impulsions, mais ta volonté profonde et ta maturité grandissante. 10. Avoir une vision claire de l'avenir. Avoir une vision claire de l'avenir est l'un des piliers les plus puissants pour transformer ta vie. Car sans direction précise, chaque effort devient dispersé, chaque choix devient hésitant et chaque obstacle semble insurmontable. Mais lorsque tu possèdes une vision solide, chaque pas que tu fais prend un sens. Chaque décision devient plus simple, chaque échec devient une leçon et chaque succès devient une étape vers ce que tu veux réellement accomplir. Et cette clarté commence par savoir ce que tu veux, ce que tu refuses d'accepter et ce que tu es prêt à construire malgré les difficultés. Car les grandes réussites ne naissent jamais du hasard. Elles naissent de la détermination guidée par une vision. Et cette vision agit comme un phare dans l'obscurité. Elle te guide quand les chemins sont confus, elle éclaire tes priorités quand les distractions sont nombreuses, elle maintient ton esprit concentré quand la fatigue ou la peur tentent de t'arrêter. Et avoir une vision claire transforme ta manière de penser, car tu commences à mesurer chaque choix à l'aune de cet objectif, à ignorer ce qui ne te sert pas et à investir ton énergie uniquement dans ce qui te rapproche de ce futur que tu désires. Et c'est ainsi que tu deviens plus discipliné, plus déterminé, plus résilient, car lorsque la vision est forte, la tentation de procrastiner diminue, la peur de l'échec diminue et le doute se transforme en un signal pour ajuster ton chemin plutôt que pour t'arrêter. Et plus ta vision est précise, plus ton action devient ciblée, plus ton énergie est concentrée et chaque effort devient multiplicateur, chaque apprentissage devient capital et chaque obstacle devient une opportunité d'affiner ton plan. Car une personne sans vision avance sans direction, tandis qu'une personne avec vision avance avec force et détermination. Et comprendre cela te permet d'éviter les distractions superficielles et les combats inutiles, car tu sais ce qui compte réellement, ce qui a de la valeur et ce qui te rapproche de ton objectif. Et cette conscience te rend plus fort mentalement, car tu n'es plus soumis aux caprices de l'environnement ou de l'opinion des autres. Tu agis selon ton plan, selon ta trajectoire, selon ce que tu as décidé de créer pour toi-même. Et cette indépendance mentale t'apporte une confiance intérieure inébranlable, car tu sais que chaque action est alignée avec ta vision, que chaque effort contribue à quelque chose de plus grand, que chaque journée te rapproche de l'accomplissement que tu souhaites. Et avec le temps, cette vision te transforme en personne stratégique, persévérante et imparable, car tu apprends à anticiper les obstacles, à planifier tes mouvements, à renforcer tes points faibles et à exploiter tes forces. Et plus tu avances, plus cette vision devient vivante. Elle devient une motivation constante, un moteur intérieur qui te pousse à te lever chaque matin avec un but précis, avec une direction claire
et avec une énergie renouvelée. Et cette force te permet de rester stable face aux épreuves, de rester concentré malgré les distractions et de rester déterminé même lorsque tout semble contre toi. Et chaque action que tu entreprends devient un pas calculé vers ce futur que tu as dessiné dans ton esprit. Chaque décision devient un levier pour ton succès, chaque effort devient un investissement dans ta progression, et cette clarté crée un élan puissant, car une fois que tu sais où tu vas, rien ni personne ne peut te détourner. Et tu deviens capable de créer des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles, de rester motivé quand beaucoup abandonnent, de transformer les défis en force et les échecs en apprentissage. Car ta vision est plus grande que les problèmes du moment, elle est plus forte que la peur, elle est plus réelle que le doute, et lorsque tu agis chaque jour avec cette clarté, tu construis un futur qui correspond exactement à ce que tu veux, un futur dont tu es l'architecte, un futur que tu fais advenir par ta discipline, par ta persévérance et par ton engagement. Et cette puissance de vision devient la boussole qui guide chaque aspect de ta vie, la lumière qui éclaire tes choix et la force qui te fait avancer même lorsque tout semble sombre. Et un jour, tu te rendras compte que chaque petit pas, chaque effort silencieux et chaque décision consciente ont construit une trajectoire imparable vers la personne que tu es destiné à devenir. Une personne forte, confiante, déterminée et capable de réaliser ce que beaucoup considèrent impossible, car ta vision a toujours été ton allié la plus fidèle, celle qui te guide, celle qui t'inspire, celle qui transforme tes rêves en réalité et qui te permet d'avancer chaque jour avec clarté, puissance et conviction. Si tu veux transformer ta vie et passer à un niveau supérieur, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Laisse un like pour soutenir la chaîne, commente ci-dessous ton point préféré ou ton objectif personnel et partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit absolument la voir, car chaque interaction nous permet de créer encore plus de contenu qui change vraiment la donne.